nous allons continuer dès maintenant pour parler du deal de l'année avec Jean Kakou Diagou, président de NCA, et Louis Vachon, président de la Banque nationale du Canada, que je vais inviter à monter sur scène. Nous avons pris quelques minutes de retard, mais nous allons les rattraper tranquillement au cours de cette matinée. Alors, je vous invite bien sûr à applaudir chaleureusement et à les inviter à monter sur scène. Je rappelle à ceux qui ont besoin de traduction simultanée que vous pouvez aller chercher un casque juste à côté de l'entrée. I would like to remind to everybody who needs a translation, you can get a headset just at the entry right next to this room right here. So thank you very much. Okay. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Diagou. Bonjour Monsieur Vachon. Bonjour Monsieur le Président. Vraiment, merci au nom du Forum Africa, des organisateurs, du comité, du conseil consultatif et de tous nos partenaires d'être présents durant cet atelier. Monsieur Diagou vient de Côte d'Ivoire, comme vous savez, et Monsieur Vachon a sans doute sacrifié beaucoup pour être avec nous. Alors la première question que je vais vous poser, c'est pour les gens dans la salle, au cas où ils ne connaîtraient pas vos illustres entreprises, de bien vouloir dire un peu de mots, faire un peu de mots, en fait, une présentation de vos différentes entreprises. Peut-être Monsieur Vachon pour commencer? Certainement, Banque nationale fondée en 1859 à Québec par des entrepreneurs francophones. Alors, une banque fondée par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Nous sommes aujourd'hui la seule banque des 6 grandes banques qui a son centre de décision basé ici à Montréal. Nous sommes une des 6 banques considérées stratégiques par le gouvernement canadien, c'est-à-dire qu'on a le privilège d'avoir des visites régulières de nos agences réglementaires, qu'on aime beaucoup, qu'on salue d'ailleurs aujourd'hui, bien noblement. Et donc, une banque qui, par son historique, fut dans son ensemble très centrée sur le Canada. Et il y a 1 an ou 2, on a décidé de voir si, sur une base contrôlée, sur une base prudente, si on ne pourrait pas commencer à prendre de l'expansion à l'extérieur du Canada. D'accord. Monsieur Diagou. Merci. Je dirais que nous sommes plutôt ce qu'on peut appeler un start-up. Après combien d'années d'existence? Un petit groupe. Un petit groupe né en 1995 en Côte d'Ivoire par un petit groupe de privés ivoiriens qui ont décidé de se mettre ensemble pour créer une petite société d'assurance. Simplement une petite société d'assurance qui avait de l'ambition parce que le nom NCA veut dire Nouvelle Société interafricaine d'assurance. Alors, l'histoire, tout simplement pour dire que moi, je suis un assureur de métier. J'ai travaillé dans une multinationale qui était présente en Afrique et j'étais le directeur général et puis un peu superviseur de toutes les filiales en Afrique francophone. Et j'avais milité pour que ce groupe international puisse avoir les centres de décision en Afrique, à Abidjan ou quelque part, en Afrique, pour être plus proche des utilisateurs, des consommateurs. Mais ce n'a pas été du goût de mes patrons. Et chemin faisant, les divergences se sont accentuées et je suis parti. Je suis parti juste au lendemain du traité CIMA, de la mise en place du traité CIMA à laquelle j'ai participé, justement parce que j'étais président des assureurs francophones et mon souci a été de moderniser la réglementation de l'assurance en Afrique. C'est le code qui... C'est la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Et nous avons travaillé pendant 2 ans à mettre en place une nouvelle réglementation que je voulais intégrer. Et j'ai poussé à cela et les 14 pays francophones ont accepté de se mettre ensemble, avoir une réglementation unique. Pas une réglementation harmonisée, mais une réglementation unique, avec un régulateur unique
un peu comme ce qu'on a fait dans la BCAO et la BIAC en banque. Mais dans le domaine des assurances, c'était une réglementation qui réunissait les deux zones. Alors une fois que cela a été fait, moi je me suis dit, mais voilà un marché qui s'ouvre. Pourquoi je vais rester là discuter avec les autres quand ils ne veulent pas y aller? Bon, je vais y aller, mais en allant un tout petit. Et aujourd'hui, petit à petit... Vous en avez combien de pays? Parce que vous êtes un groupe panafricain. Oui. Un des leaders dans... Enfin, un panafricain, c'est un bien gros mot. On est que dans 12 pays. Sur 54? Oui, sur 54, tu vois. Ça ne fait même pas le 5e. Ça ne fait pas le cas, mais ouais. D'accord, merci beaucoup pour ces présentations. Voilà, voilà. Monsieur Vachon, quand il a terminé son propos, a dit on a voulu regarder, et c'est peut-être pour expliquer pourquoi les deux sont sur la scène, on a voulu regarder s'il y avait la possibilité de prendre la croissance à l'extérieur. C'est parce que la Banque nationale a pris des participations, je pense, si on en croit la presse, dans le groupe NCA à hauteur de 20%. Dans ce cas-ci, vous pouvez les croire. D'accord. Et on parlerait d'un deal d'environ 100 millions de dollars. Je ne sais pas s'il faut toujours continuer de les croire, mais voilà ce qui a été écrit. Et bon, voilà, on a voulu, et c'est ça la prochaine question, qu'à l'occasion du Forum Africa, sans doute le plus grand événement du genre ici au Canada, que le patron de la Banque nationale nous dise peut-être un peu ce qui a motivé le choix sur NCA, parce qu'il y a beaucoup de groupes en Afrique dans la banque assurance, mais pourquoi est-ce que NCA a été choisi? Quelles ont été les spécificités? Peut-être même quelle a été la démarche? Qu'est-ce qui a été déclencheur? Bon, il y a plusieurs raisons et c'est un mélange de choix économiques et aussi de choix social et humain, ultimement. D'une part, alors, avec mon conseil d'administration, on a eu une réflexion au cours des prochaines années. Oui, on veut rester focalisé sur le Canada, mais est-ce qu'on pourrait tranquillement regarder des zones de croissance à très haut potentiel un peu partout sur la planète? Bon, la planète, c'est très grand. Alors, on dit, OK, on focalise où? Qu'est-ce qui nous différencie, nous? Alors, l'aspect francophone était très important. Donc, on a dit, OK, on va commencer à travailler. C'est ce que certains consultants, le Wyman appelle cultural connection, la stratégie de connexion culturelle. C'est-à-dire qu'on focalise dans les zones où il y a un lien culturel et linguistique. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, comme président de la banque, je me promène beaucoup. Je vais voir les opérations. Et partout au Québec, j'allais en succursale, dans les centres corporatifs, et je voyais des gens qui ne semblaient pas être nés au Lac-Saint-Jean. Je faisais toujours la farce, justement, vous êtes nous, vous venez du Lac-Saint-Jean? Non, je viens du Cameroun, je viens du Sénégal. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, oui, je suis né allemand au Lac-Saint-Jean. Alors, j'ai demandé à mes gens de ressources humaines, j'ai dit, est-ce qu'on peut vérifier? On a 20 000 employés à la Banque nationale. Wow. Combien viennent de l'Afrique de l'Ouest? Ils sont venus, ils ont dit au moins 350. Et comment ils sont arrivés à la Banque nationale? Bien, tout simplement par le système universitaire, par le système d'éducation. Tout à fait. Les gens viennent au Québec, aux universités à Montréal, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à l'Université du Québec à Chicoutimi, à Laval, et partout dans ces universités-là, dans les facultés de commerce, entre autres, il y a un fort contingent d'étudiants africains. Et selon les règles actuelles, qui devraient être extensionnées, des gens qui graduent avec un diplôme universitaire au Québec peuvent travailler, peuvent en vendre. Alors nous, on les embauche. Alors on a déjà, si vous voulez, un noyau d'une banque à l'intérieur, d'une banque africaine à l'intérieur de la Banque nationale. Alors, il y a déjà cette réalité-là. Alors, on a travaillé avec Yves Jacot, qui est ici aujourd'hui, que je salue, notre partenaire qui s'est joint à nous il y a quelques années. Yves avait, pour une banque française, fait la même chose, de tranquillement regarder comment on pourrait prendre l'expansion avec beaucoup de succès pour son employeur prédécesseur. Et là, on a dit, OK, on commence à regarder. On a évidemment regardé l'île Maurice assez rapidement. Point central, Maurice Lam, qui est ici aujourd'hui, qui représente le groupe GML. Arnaud Lagesse devrait être ici un petit peu plus tard aujourd'hui. Alors, l'île Maurice, qui est comme le Québec, hein, une île francophone, mais qui est devenue colonie britannique, pas par choix, mais par réalité. Alors, encore là, une culture qui est très commune, un système légal qui est commun. Alors, on a fait un investissement avec le groupe GML dans la Frasia Bank. Et je crois que c'est Yves, par différents contacts, qui a rencontré la première fois
M. Diagou. Et M. Diagou cherchait un nouveau partenaire. Son partenaire financier, qui était un groupe de private equity, évidemment, avait une cédule fixe pour investir et également une cédule fixe pour se désinvestir. Donc, il cherchait un nouveau partenaire. Et alors, j'ai suggéré à Yves, j'ai dit, bien, invitez M. Diagou, on va faire ça the old-fashioned way. Invitez-le à venir prendre un lunch à Montréal. Alors, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et là, on l'a échangé. Et nous, qu'est-ce qu'on avait besoin? On connaît un peu la banque, ça fait 159 ans qu'on est là-dedans. On ne connaît pas du tout l'Afrique. Alors, les gens, qu'est-ce que tu connais de l'Afrique? Rien. C'est pour ça qu'on a besoin d'un partenaire. C'est pour ça qu'on travaille en collaboration avec les gens. Alors, nous, ça nous prenait un partenaire. Et nous, on était fondés par des entrepreneurs. C'est de même qu'on a été créé. Je dis, alors, on continue de travailler avec des entrepreneurs. Et M. Diagou est un entrepreneur. Voilà. Je passe le micro à M. Diagou. Dernière question. La transaction, les négociations duraient combien de temps entre la première rencontre et le deal? Pas été si long, hein? Il y avait un échéancier. Ils ont fait ça comme des entrepreneurs. Oui, ça s'est parlé, et on s'est entendu. J'ai fait une visite, moi, j'étais allé 2 fois. Ah, en Côte d'Ivoire? Ah oui, bien sûr. Oui, on investit quand même un certain montant. On va voir qu'est-ce qui... J'ai tout à fait confiance à M. Diagou. D'accord. Mais est-ce qu'il y a vraiment des succursales, là? Monsieur Diagou. Alors, on est allé voir. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de travailler avec la Banque nationale? J'imagine que ce n'était peut-être pas le seul et peut-être le partenaire, juste pour l'information du public, si je suis bien informé. C'était Emerging Capital Partners, ECP. ECP. Voilà, donc c'est eux qui devaient quitter après après avoir mis l'argent. Bon. Maintenant, M. Diagou, pourquoi donc avoir accepté la Banque nationale? En fait, il y avait 42 prétendants au départ. Donc, le parcours a été... On a beaucoup d'exclusivité au Forum africain. Oui, il y avait 42 prétendants, mais j'avais fixé un certain nombre de critères, de nouveaux partenaires. D'abord, que ce soit des partenaires qui croient à l'Afrique, qui ne viennent pas un peu comme nos anciens colons s'imposer et qui ne viennent pas avaler le groupe NCA. Oui, non, c'était clair que pour moi, c'était mon bébé. Et en plus, la fierté du groupe NCA, c'est d'être une entreprise où il n'y a que des Africains qui y travaillent, qui ont été capables de montrer qu'ils peuvent faire autant, sinon dans certains domaines, mieux que les autres. Il n'y a pas de raison de se faire avaler par des groupes qui viendraient avec leurs gros sabots, avec des gens extérieurs qui viendraient tout dérégler, hein, parce qu'ils ne comprennent pas l'environnement, ils ne comprennent pas le deal en Afrique. Alors, j'ai rencontré donc à la BNC le même esprit de gens qui étaient pour le partenariat, le vrai partenariat, et qui n'étaient pas venus, qui ne viendraient pas pour imposer les méthodes ou les critères canadiens. Les partenaires qui vous respectent. Qui nous respectent. Et parce que parmi les 42, il y en a qui sont venus en disant on vient et qui proposaient beaucoup plus, mais à condition qu'on accepte qu'ils deviennent majoritaires. Je dis, même si vous mettez 3 fois plus ou 4 fois plus, je n'accepterai pas. Et comme j'avais l'habitude de dire, mon âme n'est pas à vendre. D'accord, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Je voulais juste peut-être, parce que vous avez parlé de Cultural Connections, mais là c'était un niveau macro. C'est parce qu'ils étaient francophones, tout ça. Mais vous semblez aussi dire qu'il y avait, disons peut-être à un niveau micro, vous avez senti qu'il y avait... Parce que c'est une des difficultés des fois quand il y a ce genre de rapprochement, les cultures d'entreprise qui doivent... Autre chose que je n'ai pas dite, c'est que j'ai demandé que le nouveau partenaire vienne à long terme. Ils viennent pour 5 ans, 6 ans et puis ils partent. Et le groupe BNC a décidé de venir à long terme. Donc c'est durablement un actionnaire en Afrique qui accompagne le développement. Il n'y a pas un échéancier de sortie. Voilà, il n'y a pas d'échéancier de sortie. Ils sont actionnaires et partenaires
pour le développement du groupe, en faire un groupe de référence en Afrique. Ok, d'accord. Donc, ils vont aider à le rendre panafricain, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il n'était pas vraiment, donc ils vont vraiment l'aider à... Absolument, D'accord. absolument. D'accord. On s'est entendu que ça reste un groupe panafricain. Non, c'est votre propos exceptionnel parce que ça montre à quel point la Banque nationale croit au projet. Un engagement pareil, à mon sens, ça montre à quel point la Banque nationale croit au projet. Je vais peut-être poser une dernière question, avant ça faire un commentaire, parce que le propos de M. Diagou est aussi très intéressant parce que ça montre bien ce que les spécialistes, enfin les spécificités, quand ils identifient certains spécialistes, quand ils parlent du capitalisme familial, cette volonté-là de travailler sur le long terme. Et voilà, et de garder toujours le groupe sous contrôle. Donc c'est très intéressant aussi. Peut-être dernière question avant de m'en ouvrir au public, parce qu'il faut que le public participe aussi. C'est ça le Forum Africa Talk. Quelle perspective, peut-être chacun, la dernière question que je vous poserai avant que le public ne prenne la parole, quelle perspective vous voyez? Est-ce qu'il y a des objectifs que vous vous êtes donnés, que vous pouvez partager en public? Peut-être M. Diagou. Et puis, M. Vachon va conclure avant qu'on ne prenne des questions dans la salle. Je disais tout à l'heure que le groupe BNC vient pour participer au développement du groupe. Nous sommes même un jeune groupe en formation, et un jeune groupe qui a certes de l'ambition, mais qui manque encore de moyens, et qui a comme ambition d'être le groupe panafricain banque assureur de référence. Et pour l'instant, le groupe est dans 12 pays, mais surtout en assurance. Et seulement dans deux pays seuls en banque. Le projet, c'est de faire en sorte que le groupe soit banque assureur soit dans les 12 pays, pourquoi pas dans 15, dans un délai de 5 ans à peu près. Donc, cela impose donc un certain niveau d'investissement et que nous sommes en train de regarder ensemble pour voir ce qu'on peut faire. Voilà. Et simplement pour dire les choses, parce que peut-être tout le public n'est pas au courant, le taux de bancarisation en Afrique est relativement bas. Hein. On parle de 5 à 10%, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Donc il y a une vraie marge de manœuvre. Et le secteur bancaire en Afrique actuellement, c'est un des plus porteurs. Il suffit simplement, par exemple, de regarder le top 200 des banques en Afrique que fait Jeune Afrique. Vous allez voir que c'est des entreprises de taille, je vous dirais, de classe internationale. Monsieur Vachon. Alors oui, bien sûr, comme l'a dit le président Diagou, c'est le pôle bancaire, évidemment, qui doit prendre l'expansion. Alors c'est là que nous, du point de vue de l'expertise, on peut amener de l'eau au moulin. Il y a certains aspects plus spécifiques en termes de connaissances. M. Prosper parlait tout à l'heure de l'importance du financement de l'énergie et des infrastructures. C'est un secteur où la Banque nationale domine au Canada. Wow. Les 3 plus gros projets d'infrastructures qui ont été faits au Canada cette année, le pont Champlain, l'Eglinton Rail Line et le Regina Bypass, les 3 ont été dirigés et financés par la Banque nationale. Donc, il y a déjà dans le marché des capitaux des discussions avec M. Diagou et son équipe. Peut-être aussi, on est en discussion aussi avec le groupe d'Afrasia pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour renforcer, créer une espèce de pôle métier en termes de co-entreprise sur les marchés de capitaux et particulièrement au niveau du financement d'infrastructures et d'énergie alternative aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Peut-être, parce qu'on est aussi très heureux, je le sais parce que je travaille de manière très rapprochée avec Madame la Présidente du Forum Africain, Madame Amina Gerba. On est très heureux que les gens d'Afrasia Bank soient aussi venus. Donc peut-être, je vais vous laisser l'occasion de dire, même si là on parle du deal de l'année, dire peut-être un mot sur votre partenariat avec Afrasia Bank, où je crois que vous avez augmenté votre capital cette année aussi. Oui, alors ça commence encore une fois avec une famille d'entrepreneurs, les Lages, famille d'entrepreneurs établie depuis très longtemps à l'île Maurice, qui joue un rôle extrêmement important dans l'économie locale. Je pense que Maurice, ils ont près de 10 000 employés à l'île Maurice. Alors, vous pouvez imaginer qu'ils sont actifs dans le domaine, bien sûr, du sucre, mais aussi de l'immobilier et d'autres secteurs économiques. Le groupe a créé sa propre banque en 2007 avec des partenaires et qui a connu un bon succès dans la zone de l'île Maurice. Vous savez que l'île Maurice, c'est vraiment un point d'entrée important pour l'Afrique du point de vue réglementaire, mais aussi c'est le pont entre l'Asie et l'Afrique du point de vue géographique.
et réglementaires. Donc, c'est un point central. Et pour continuer de financer l'expansion de la Banque Afrasia, ils nous ont fait rentrer au capital. Maintenant, on est au niveau de 17 %. D'accord. Merci beaucoup d'être présent à ce groupe-là, à ce forum. Maintenant, on va prendre, si vous voulez bien, 2 questions vraiment très courtes. Voilà, 2 questions vraiment très courtes. Vous connaissez le processus. On se présente, on dit quelle entreprise on représente, et puis on pose la question. Madame? Merci, Monsieur le Président de séance. Docteur Awali Tal, sociologue et chercheur, et entrepreneur à mes heures perdues. Je trouve que c'est un très beau mariage entre francophones, entre la Côte d'Ivoire et le Québec. Mais est-ce que ça a fait des petits? Je m'explique. Les petits, ce n'est pas seulement l'argent. Vous avez dit, M. Vachon, que vous avez constaté qu'il y a beaucoup de Québécois venant de l'Afrique de l'Ouest, donc de l'Afrique francophone. Et on parle aussi, on déplore beaucoup la fuite des cerveaux africains. Est-ce qu'il vous arrive d'envoyer justement, de prendre des jeunes Africains? Quand je parle de jeunes Africains, je parle aussi de femmes, de jeunes femmes africaines et de jeunes gens africains, les envoyer à la NAC pour faire des stages, ce qui permet de contribuer au retour des cerveaux en Afrique. Je vous remercie. Très bonne question. D'une part, je vous rassure sur le rôle des femmes, 70 % je crois des Africains que nous embauchons sont des femmes. Alors, la grande majorité. Pour venir à votre question, écoutez, le partenariat, lui, n'a pas encore 9 mois, alors il n'y a pas de petits bébés qui ont encore... On suit les cycles de nature, nous aussi. Mais évidemment, vous pouvez suivre la logique que j'ai mentionnée. Effectivement, moi, on a des 12 pays à laquelle actuellement le groupe NSCA est actif. Nous avons des gens qui viennent de toutes les fonctions, que ce soit de vérification, contrôle, gestion des risques, dans nos succursales, qui viennent de ces différents pays-là. Alors, c'est une des choses qui a été discutée, effectivement, et c'est de voir si on ne peut pas prendre de ce talent-là. Et bien sûr, je crois que plusieurs d'entre eux pourraient être intéressés à retourner dans leur pays et travailler à l'intérieur du groupe NSCA pour permettre à l'expansion. Et ça, c'est un des outils qu'on a. Le président Diago l'a mentionné, au niveau bancaire, on est dans les 12 pays où ils sont actifs actuellement dans l'assurance. Alors, il faut trouver une façon de prendre l'expansion, soit par acquisition ou par développement organique dans ces 10 différents pays-là. Merci. Oui, dernière question, s'il vous plaît. Oui, à condition qu'il y ait besoin. Hein? Ouais. Parce qu'il y a les talents locaux aussi. Voilà. Ça. Ouais. Oublie qu'il y a beaucoup de jeunes en Afrique qui n'ont pas de travail. Ouais. S'il y en a qui ont du travail ici, il faut penser d'abord à ceux qui n'ont pas de travail. Ouais. Bonjour, je m'appelle Magloire Chouansi, je suis ingénieur agronome, je suis le directeur du DTK International. J'aimerais vraiment vous féliciter pour ce lien entre l'Amérique du Nord et l'Afrique. Ça faisait partie de mes rêves de voir ce genre de partenariat. En fait, moi, j'ai fait l'agriculture au niveau du financement en Afrique. Et ici, en Amérique du Nord, je fais la même chose. Je suis agronome, membre de l'Ordre des agronomes, et j'administre les subventions gouvernementales pour les agriculteurs. J'ai vu qu'il y avait une disparité. Un agriculteur avait facilement la possibilité de frapper aux portes de votre banque avec son plan d'affaires et avoir un financement, ou soit pour faire une plantation, que ce soit de l'orge, du blé ou un abattoir. Est-ce que si nous exportons la manière de faire, la manière de monter des dossiers en matière de gouvernance, présentation des dossiers à vous en Côte d'Ivoire, pour un monsieur qui veut faire un abattoir pour des vaches, est-ce qu'il y aura de la souplesse? Est-ce que vous pourrez accorder plus facilement le financement de l'agriculture si nous décidons aujourd'hui de retourner avec ce que nous avons appris en Afrique du Nord, nous installer en Afrique? C'était là ma question. Je dirais tout simplement que ça dépend de votre business plan. Et on ne vous fera pas de cadeau parce que vous venez d'Amérique du Nord.
Mais si vous respectez les critères de financement, mais il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas financé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vraiment, je vous demanderai d'applaudir. C'est un exposé exceptionnel. On a eu beaucoup d'exclusivité. Et je crois que c'est à l'image de la journée d'aujourd'hui qui va sans doute rentrer dans les annales du Forum africain.